Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te souhaite encore une très bonne année 2024. Alors, c'est la reprise et aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 thèmes pour éviter le divorce ou pour éviter la crise dans ton couple. Ce n'est pas facile, la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Mais je crois que grâce à ces 4 thèmes, tu pourras t'en sortir. Si tu décides de les appliquer, je te garantis d'avoir déjà une vie de couple qui a un sens. Je te garantis aussi ces 4 thèmes vont te permettre de minimiser les petits bobos du quotidien et surtout de relativiser. La première chose que je voudrais t'apporter, c'est qu'un couple a besoin d'une vision. Oui, un couple ne se suffit pas simplement au fait de s'aimer au quotidien, de se démontrer de l'amour. Le couple a besoin d'une vision. Malheureusement, beaucoup de couples prennent des étapes comme étant une vision. Par exemple, il y a des couples qui vont dire « Nous sommes ensemble et nous allons élever nos enfants ensemble ». Cela ne suffit pas. Élever des enfants, voir des enfants aller jusqu'à devenir actifs dans leur vie, se marier, ce n'est pas suffisant. Nous sommes ensemble mais nous allons porter ensemble nos petits-enfants, ce n'est pas suffisant. Ce sont des étapes qu'un couple, parce qu'il faut savoir que du couple naît le mariage, du mariage naît une famille. Et cette famille a le devoir de croître. Alors, comme les enfants sont notre extension, naturellement, notre rôle en tant que couple, c'est d'élever nos enfants. Mais un couple ne se suffit pas au simple fait d'être ensemble pour élever des enfants. Il faut une vision bien lointaine. C'est le fait d'avoir une vision bien lointaine, comme par exemple vieillir ensemble, et nous permet en fait de dire ok, mon objectif avec cet homme ou mon objectif avec cette femme, numéro 1, c'est de vieillir ensemble. Alors, on va tout faire pour vieillir ensemble. Et quand on décide, parce que se mettre en couple, la vie à deux est un voyage. Et comme tout voyage, nous avons besoin d'une destination. Et je crois que vieillir ensemble est la meilleure destination qu'un couple puisse espérer. Et quand vous décidez de vieillir ensemble, ça va vous emmener en fait que malgré les aléas de la vie, malgré les vicissitudes, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire, mais les coups dans un couple ne sont pas seulement dus au fait d'un adultère. On peut avoir un coût parce que, oui, il peut avoir la perte d'un emploi, c'est un coût. Il peut avoir la maladie, c'est un coût. Il peut avoir l'endettement, c'est un coût. Il peut avoir la perte d'un parent qui va tellement attrister l'autre conjoint. Ça aussi, c'est un coût. Ça peut aussi être le fait d'entreprendre et ne pas obtenir les résultats. Donc, ça va créer, toutes ces choses vont créer une certaine atmosphère dans le couple qui va essayer de l'alourdir. Et quand l'autre n'a pas la réaction tant espérée, ben, écoute, on peut être amené à être découragé parce qu'il y a des femmes qui se plaignent que les hommes ne travaillent pas assez. S'ils faisaient telle ou telle chose, on allait mieux s'en sortir. Il y a aussi des femmes qui, par exemple, il y a des hommes aussi qui se plaignent des femmes, oui, si elles faisaient ça, si elles m'assistaient, si elles me comprenaient, on allait mieux s'en sortir. Donc, un couple est soumis à plusieurs vents. Il y a le vent de la communication. On peut communiquer, mais mal communiquer. Toutes ces choses font en sorte que dans notre voyage, dans notre trajectoire de couple, nous pouvons être découragés, nous pouvons être abattus, nous pouvons souhaiter abandonner. Mais quand vous n'avez pas atteint, quand vous êtes motivé par un seul objectif qui est de vieillir ensemble, je vous assure, cela vous permet de relativiser au quotidien et cela va créer aussi en vous, au lieu de subir la situation, parce que vous n'êtes pas arrivé quand on prend un voyage, il peut avoir des escales, mais si notre destination c'est Haïti et que on s'arrête par exemple à Dubaï, je crois, je ne sais pas, je n'ai pas l'itinéraire, mais je dis quelque chose comme ça. On s'arrête à Dubaï, ça ne veut pas dire que Dubaï, c'est notre destination finale. On s'arrête peut-être pour faire une pause, pour prendre du carburant, pour mieux voir. Mais quand on a la vision de vieillir ensemble, on est plus en recherche de solutions. Et quand on l'a inscrit en nous, en disant, ok, je l'ai choisi, nous nous sommes choisis, nous devons vieillir ensemble. Je vous assure que malgré ce qu'il peut arriver,
vous n'êtes pas autant affecté que cela. Au contraire, à l'intérieur de vous, vous êtes plus en recherche de solutions. Alors, si vous n'avez pas encore décidé de vieillir ensemble, décidez maintenant que vieillir ensemble sera votre destination. Et mieux encore, que la mort vous sépare. Alors, quand je le dis aussi parce que il vous faut être motivé. Au-delà des étapes, au-delà d'avoir des enfants, au-delà de l'éducation des enfants, au-delà d'investir, au-delà de faire toutes ces belles choses autour de vous, d'unir vos forces, il vous faut une destination. J'aime bien ce passage dans la Bible qui dit que quand le peuple n'a pas de vision, il périt. Beaucoup de couples se séparent, beaucoup de couples sont dans la confusion totale simplement parce qu'ils n'ont pas une vision. Soit ils appellent une étape comme avoir des enfants. Il y a des couples qui se déchirent tellement pour avoir des enfants et au finish, quand ils arrivent à avoir cet enfant, ben, les choses ne vont plus. Alors, il vous faut une vision si vous ne voulez pas périr. La vision va vous motiver et vous allez comprendre que les étapes, c'est bien, c'est gratifiant, c'est une forme d'accomplissement, mais accomplir la vision est nettement mieux. Alors, si vous n'avez pas de vision, il va être difficile pour vous de ne pas vous retrouver dans des situations terribles et encore pire, divorcer. Alors, je vais te partager maintenant le point numéro 2. Et là, personnellement, je veux m'adresser, bon, j'aurais dit aux femmes, mais je vais m'adresser aux hommes et aux femmes. Vous savez, dans la Bible, on nous parle de David. On nous dit que David n'était pas allé en guerre. Mais par contre, David était sur le rebord de sa terrasse et là, il a vu la femme de Uri. Uri qui est son soldat et comme ça, en recherche de sensations, David est tombé enfin, je ne sais pas s'il était tombé amoureux, mais ce que je sais, c'est que David a succombé à la tentation. Si vous voulez éviter les problèmes et éviter le divorce, ne vous laissez pas séduire par la tentation d'être à la recherche de sensations. Je vous en supplie. Trop de couples sont à la recherche de sensations. J'ai besoin de sentir qu'il m'aime. J'ai besoin de sentir ceci, cela. J'ai besoin de sentir. Un homme devrait aimer une femme comme ça. Non, écoutez. Et les sensations sont toujours motivées par ce que nous voyons. Parce que tu supposes que si tu me vois avec mon mari en train de sourire dans un pays ou quelque part, tu te dis que c'est comme ça, mon homme devait m'aimer. Non, il faut arrêter. Nous devons profondément décider que maintenant, nous allons bâtir le bonheur, construire le bonheur. Nous allons arrêter de chercher des sensations. Être en couple, être avec une autre personne, ce n'est pas rechercher à sentir quelque chose. Non, je ne sens plus qu'il m'aime. On ne sent pas l'amour, on vit l'amour. Et bien, il faut bien l'inscrire, l'amour est d'abord une décision réfléchie, purement réfléchie. Alors quand l'amour est une décision, l'amour est un engagement, l'amour ne fonctionne pas parce qu'on le souhaite. L'amour n'est pas réveillé parce qu'on est à la recherche de sensations. Et l'amour ne se monnaie pas. Ne vous laissez pas séduire. L'amour ne se monnaie pas. Ce n'est pas parce que mon mari m'emmènera à New York ou que mon mari m'offrira des diamants que je serai plus amoureuse que toute autre fois. Non, ça fait du bien à l'amour, ça complète, mais ça ne fait pas l'amour. Non. Quand on décide d'être avec quelqu'un, on décide de construire. Il y a au-delà de la sensation, il y a la construction du bonheur. Et le bonheur, c'est quelque chose qui se construit au quotidien, avec des petites choses. Pas forcément avec avec des choses qu'on peut avoir au biais de l'argent. Le bonheur, chacun de nous a la responsabilité de construire la vie qu'il souhaite avoir. Chacun de nous. Et tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que, vous voyez en fait, je vais vous donner, vous voyez, pendant les fêtes de Noël, c'est la tendance, tous les couples s'asseyent en monsieur, madame, enfant, les familles, les couples, et puis ils ont le même pyjama. Et puis là, ils vous disent, joyeux Noël. Toi, tu vas t'arrêter là, et puis tu vas te dire, ah, c'est comme ça je devrais, c'est comme ça ma femme devrait. Non. Il faut savoir que c'est d'abord une décision qu'ils ont prise de manifester cela. C'est comme ça, ils ont décidé de vous souhaiter un joyeux Noël. Mais toi, si tu es à la recherche de sensations, tu vas te dire, je suis avec le mauvais partenaire ou je suis avec la mauvaise femme. Parce que nous ne faisons pas ça. Non.
le bonheur est mieux que la sensation. Monsieur, arrêtez de convoiter les femmes ailleurs. Le bonheur est mieux que la sensation. Et quand on dit bonheur, on le construit, vous devez réaliser que vous avez une part à jouer. Donc, cultivez le bonheur. Soyez à la recherche du bonheur. Et quand on dit recherche du bonheur, on sait que ce n'est pas quelque chose qu'on peut voler. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. C'est d'abord c'est d'abord un sentiment. Enfin, un sentiment, c'est éphémère. C'est d'abord un état de bien-être permanent. Je suis bien avec toi. Mais qu'est-ce qui fait que je sois bien avec toi? La bonne question. Je m'épanouis en face de toi. C'est ça en fait. Et là, vous allez vous rendre compte que l'un et l'autre, vous avez une part à jouer. Et là, j'introduis déjà avec le troisième point. Écoutez, soyez responsables. Et oui, beaucoup de personnes, beaucoup de gens se sont mariés, plusieurs couples se disant, ok, une fois que nous sommes mariés, les choses iront toutes seules. Il suffit juste de se dire, je t'aime en dehors du mariage. Une fois que nous sommes mariés, ok, tout devrait rouler tout seul. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes co-responsables l'un de l'autre. Vous êtes co-responsables l'un de l'autre. Je suis co-responsable de toi, tu es co-responsable de moi. Non, je ne sais pas, oui, je suis responsable de toi, tu es responsable de moi. Et ensemble, nous sommes co-responsables du bien-être du couple. C'est important. Nous sommes responsables. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas le sens de la responsabilité vis-à-vis de moi et qui n'est pas responsable, co-responsable de l'atmosphère qui baigne entre lui et moi. Être en couple, c'est être responsable, c'est choisir, c'est avoir pour mission d'être responsable du bien-être de l'autre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Deux petites pistes. Je vais bien en fait, quand je vais communiquer avec toi, quand je vais te parler, je vais choisir mes mots. Oui, peu importe mon état, je vais me dire, je vais te traiter, je vais te parler comme j'aimerais que tu me parles. Deux, je vais m'assurer que tout va bien. Écoutez, ne soyez pas des colocataires. Votre vision est de vieillir ensemble. Alors, dans ce voyage, faites en sorte de voyager en première classe. Pas en classe économie. Ne soyez pas seulement parachuté dans un avion et vous ne connaissez pas la destination. Maintenant que vous avez défini votre destination, vieillir ensemble, assurez-vous au moins que la personne qui est à côté de vous est va bien, est en train de rayonner, est en train de s'accomplir. C'est aussi simple que ça. Écoutez, prenez 5 minutes et dans le silence et observez votre femme. 5 minutes et observez votre homme. Et posez-vous la question. Est-il vraiment heureux à mes côtés? Écoutez très bien. Être en couple, c'est décider de vivre en présence de l'autre. Être en couple, ce n'est pas aller éteindre la vie de l'autre pour que moi je puisse briller. Non, il y a un certain équilibre. Alors, vous devez réaliser, est-ce que je fais ce qu'il faut pour qu'il s'épanouisse, qu'elle s'épanouisse à côté de moi? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'elle est heureuse à côté de moi? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'elle se sent bien? Parce que être en couple, être en mariage, être une femme mariée, ce n'est pas mon identité. C'est une mission. Ce n'est pas mon identité. Je suis femme avant tout. Mon époux, être un époux n'est pas son identité. Alors ce n'est pas une destination finale. Le fait d'avoir associé ma vie à celle de mon époux. Non, non, non. Au contraire, j'ai associé ma vie à celle de mon époux en vue qu'il m'aide à me réaliser et que je l'aide à se réaliser. Donc, personne ne doit éteindre l'autre. Et il faut, quand on est co-responsable, quand on est responsable de l'autre, quand on décide que réellement on veut vivre un vrai couple, enfin, les vraies conditions d'un couple, contribuer au bonheur, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête et on se rend compte, est-ce que ma femme est en train de s'épanouir? Est-ce qu'elle est en train d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en tant que femme? Est-ce que mon époux est en train de s'épanouir? Est-ce que je suis en train d'œuvrer? Est-ce que je suis en train de l'aider? Et vice-versa. Parce qu'il n'y a pas que la femme qui doit aider l'homme. Il n'y a pas que la femme qui doit aider l'homme. L'homme aussi a le devoir d'aider la femme.
Donc, c'est très important. Vous devez faire en sorte que chacun de vous, vous rayonnez en face de l'autre. Personne, le mariage n'est pas une identité. Le mariage n'est pas une destination. Non, non, non. Au contraire, ça doit être un avantage parce que deux valent mieux qu'un. Maintenant, le troisième point. Si vous voulez éviter de tomber dans des histoires dramatiques et aller jusqu'au divorce, évitez l'ingérence. Ça, évitez l'ingérence à tous les coups. Vous devez éviter l'ingérence. Écoutez, aller en mariage, se mettre en couple, c'est être responsable. C'est d'abord être responsable, être mature, prendre ses propres décisions. D'abord. Ensuite, ce n'est pas, la maturité, c'est le fait de ne plus être sous l'influence de quelqu'un. En l'occurrence, de votre famille respective. Vous devez être maître de vos propres décisions. Oui, vous avez droit à l'erreur. Vous avez droit à l'erreur. Vous avez droit à l'erreur. Alors vous devez être responsable. Quand on décide de se mettre ensemble, de se marier, de fonder une famille, on doit éviter la trahison. Et il n'y a rien de plus terrible. C'est de se rendre compte que pendant que moi je suis avec toi, toi en réalité tu n'es pas maître de toi. Mais tu es plutôt téléguidé et vice-versa. Donc, tu n'es pas libre. En gros, je ne suis pas, entre guillemets, en couple avec toi, mais je suis en couple physiquement avec toi, mais en fait, émotionnellement, spirituellement, tout ce que tu veux dire, sous autorité, soit de ta mère, soit de ton père. Et ça, c'est des deux côtés. Vous devez éviter l'ingérence. Vous devez aussi éviter de faire entrer toute personne qui ne cherche pas à obtenir, qui n'a pas la même vision que vous. Oui, parce que même en 2024, les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais récapituler. Le premier point, avoir une vision. Vieillir ensemble. Et pourquoi pas vieillir ensemble et jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le deuxième point, on arrête la recherche des sensations. On cultive le bonheur et on le construit. Troisième point, on est responsable et co-responsable de l'atmosphère du couple. Je ne vais pas prendre, même si ma journée s'est bien passée à l'extérieur, je ne vais pas venir te la faire subir. Je vais me dire non, il faut qu'il me traite, il faut que je le traite comme je souhaiterais qu'il me traite. Quatrième point, on évite l'ingérence. Oui, parce que être mature, c'est être libre de ses faits et gestes. On évite la trahison, de se rendre compte que pendant que moi je t'ai confié ma vie, toi tu es piloté par une autre personne. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas de la partager autour de toi. N'hésite pas de liker. Et puis, on fait quoi? On partage et on partage, on y partage. Alors, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien.